Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'Ortien. Bienvenue à Actu Hebdo de ce dimanche 16 avril 2023. Sur le plateau, deux invités, Monsieur Khalifa Dambélé, directeur national des industries des productions animales. Bonjour, monsieur le directeur, bienvenue. Bonjour. On parlera de votre vente promotionnelle que vous organisez tous les ans à l'intention de la population pour Merci pour fêter l'occasion. très bien le ramadan, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Ok, on verra bien si ces animaux sont à portée de Me- bourse. Merci pour Également sur le l'occasion. plateau, monsieur Ousmane Bamaïga, il est le DG, directeur général, Agence nationale de sécurité routière à Nazaire. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour, M. Djambélé, et bonjour à tous les Très téléspectateurs bien, du si on vous Mali. dit c'est ça vous va, non? Ça me va très Ah ben très bien. bien. Je suis également du pays de Gon. J'ai été élevé par les Dogons. Je comprends bien parfaitement CO. Ah, super Donc, bien, voilà. merci beaucoup. Vous serez donc l'ambassadeur de Dogo près de Koromoro, là. Ok, bienvenue à vous. Sur Merci. du ramadan, Merci beaucoup. on est au dernier virage. On supporte malgré la chaleur. Hier, il faisait 41 degrés quand même, hein. Ça, Excessivement chaud, Oui. mais ça va puisqu'on est vers la fin. On espère que les jours à venir seront moins pénibles que ce qu'on a vécu jusque-là. Et de toute façon, avec la foi, ça marche. Inch'Allah. Et très bien. Et nous allons directement avec le premier sujet. C'est donc la 15e édition de l'opération Ramadan 2023. C'est une vente promotionnelle de bovins qui est organisée depuis donc, comme le signale cette 15e édition, depuis 15 ans par le département du développement rural et des organisations professionnelles de la filière bétail-viande. Il s'agit de proposer aux consommateurs des bovins de qualité à des prix abordables. On verra bien si c'est le cas. L'opération qui a été officiellement lancée hier samedi 15 avril est déjà en cours, hein, parce que les animaux sont déjà sur place depuis le 12 avril et l'opération se poursuivra jusqu'au 21 avril prochain, non seulement ici à Bamako, mais également à l'intérieur du pays. Ce sont là les images qui nous sont amenées par notre équipe de reportage dirigée par Batraoré. C'était donc hier sur le terrain Chaba à Lafiabougou. Vous êtes intéressé, monsieur le directeur de la Nazaire? Très intéressé, vous savez, comme à chaque veille de fête de Ramadan, au Mali, c'est devenu une coutume que les gens se mettent ensemble Oui. pour acheter donc des bœufs, surtout les bœufs qui sont cédés à des prix promotionnels, au niveau notamment des services publics, mais également dans tous les secteurs privés, D'accord. pour bien passer la fête avec les amis, les parents. Et donc, cette coutume doit être, à mon avis, maintenue et encouragée. À la Nazaire, on est déjà allé voir comment ça se passe. Pas encore. Vous passerez demain? En général, on attend les 2 derniers jours avant Oui. pour aller voir. Uh-huh. Donc, histoire d'avoir les meilleurs tarifs promotionnels possibles. D'accord. Alors, monsieur le directeur, on dit un appel 2, il n'y a pas de 2 sans 3, et de 3, on va à l'infini, on est à la 15e édition. Ça veut dire que c'est une opération qui porte ses fruits. oui, merci, Monsieur Diombele. Je commence par d'abord saluer tous nos téléspectateurs pour leur intérêt pour cette opération. Et je salue également leur thème de nous offrir cette occasion. Donc nous sommes effectivement à la 15e édition et nous avons même senti qu'il est nécessaire de démultiplier plutôt les sites parce que cette année on a senti beaucoup d'engouement autour de cette opération. D'accord. Nous sommes déjà, comme je l'ai dit, à 97% des rentrées. OK. Alors, vous avez fait le lancement officiel hier, on va le rappeler, au terrain de Chaba, à Lafiabougou, ici à Bamako. C'est le seul site à Bamako? Bamako n'a qu'un seul site maintenant, D'accord. c'est le terrain Chaba. OK. Mais il y a Alors, les qu'en autres est-il du régions. maillage maintenant à l'intérieur du pays? Il y en a combien? On a un site au niveau de Kaye, un site au niveau de Sikasso, un site à Ségou et un site à Mopti. D'accord. Alors, et vous avez combien d'animaux dans la besace cette année? Cette année, pour l'ensemble, nous prévoyons 3200. 3200 Et pour la seule l'ensemble ville, du territoire. pour l'ensemble du territoire. Et pour la les 3 ville, sites, parce que vous avez dit Bamako, Sikasso, les 5 sites. à 5 sites. Il y a Ah 4 bon? dans la région Ah et ah. un à Bamako. Ah bon. Un site à Bamako, Un site à Bamako. un site à Kaye,
un site à Sikasso, un site à un Sikasso. site à Ségou, un Oui. site à Mofti. Ah, d'accord. Et pour l'ensemble des 5 sites, combien d'animaux? L'ensemble des 5 sites, je les rappelle, l'objectif c'est d'atteindre 3200 têtes Ah de bon? bovins. Vous voulez atteindre 3200 3200 têtes que vous allez mettre à la à la disposition du des public. consommateurs de ces centres urbains. Et comment vous avez évalué le besoin? Bon, c'est des coutumes, comme on l'organise chaque année. Et donc, on essaye de voir par rapport à l'engouement qui se produit autour et on évalue. Et l'année dernière, L'année dernière, on était à 99% des ventes. D'accord. L'année dernière, c'était combien? C'était 2320. 2320. Cette année, c'est 3200. 3200, oui. Bon, c'est déjà le départ. Et qu'est-ce que montre la tendance? Ça va? Pour le moment, comme je l'ai dit, il y a un véritable engouement. Et depuis leur arrivée aussi, les ventes ont commencé. D'accord. Les ventes ont commencé. Au niveau de Bamako, aujourd'hui, les rentrées sont à 1710 pour un objectif de 1770. Okay. Donc nous sommes à 97% des rentrées aujourd'hui au niveau du marché. Et qu'est-ce qui explique vraiment cette situation encourageante? Est-ce que vous pensez que c'est un peu l'amélioration sur le plan sécuritaire qui a favorisé ça, cette tendance, vous le pensez? Oui, c'est ça. En fait, nous visons deux grands objectifs. C'est d'abord faire en sorte que ces pasteurs, ces agro-pasteurs-là augmentent un peu leurs revenus à la fin de la campagne. Et également que la population puisse avoir la viande à moindre coût le jour de la fête. Alors, monsieur le directeur, quelle est la provenance de ces animaux? Merci. Donc, les animaux nous viennent de 3 axes. Il y a l'axe Nyono. Là-bas, sur l'axe Nyono, c'est les animaux de Nyono, les animaux de Nampala, les animaux de Djabali et les animaux de Sokolo. D'accord. Il y a également Ndebugou qui a rejoint cet axe cette année. Ce sont les 3 bassins de production. Je voulais dire, il y a les autres axes. Il y a les autres aussi. Il y a les autres axes. Il y a l'axe Nara. Les animaux de Dili viennent par là. Et ensuite, il y a l'axe Nyoro du Sahel. Là-bas, c'est les 3 bassins. Voilà, c'est les 3 axes principaux sur lesquels nous viennent les animaux. Mais il y a également beaucoup d'animaux dans le nord. Oui, le nord, on avait tenté cette année de faire en sorte qu'on puisse organiser au niveau du nord aussi. Bon, mais là, on a senti que les coopératives n'étaient pas très prêtes à cette activité. Mais on va toujours continuer à les sensibiliser et faire en sorte que la campagne prochaine, pour 2024, qu'ils puissent organiser cette opération. Ok, l'initiative, c'est vraiment de votre département, le ministère du Développement rural, mais c'est un partenariat avec les organisations professionnelles de la filière bétail-viande. Comment vous organisez tout cela? Oui, c'est en négociation. Chaque année, nous partons à eux. Comme vous le savez, ces organisations sont installées sur les périmètres pastoraux. C'est les périmètres pastoraux qui sont réalisés par l'État pour le développement de l'élevage. Et donc, nous les encadrons toute l'année. Donc, la production augmentant, chaque année, il faut donc voir un peu l'exploitation du troupeau. Les animaux qui doivent être exploités, donc on les aide à faire en sorte que ces animaux puissent sortir et être utiles, surtout au niveau des centres urbains. Donc, c'est une sorte de solidarité qu'on organise entre ceux qui produisent au niveau rural et le niveau urbain. C'est une manière pour les urbains aussi de profiter de la production animale. Ok, objectif visé 3200 têtes à mettre à la disposition du public. À quel prix? Vous avez parlé de vente promotionnelle. Oui. Voilà. C'est ça, c'est une véritable vente promotionnelle parce que ça défie tous les prix au niveau du marché normal. Donc, cette année, c'est des vaches qui sont vendues cette à année, 350 000 francs. Cette année, c'est de 200 000. D'accord. De 200 000 à 350 000, ça c'est la fourchette. Mais il y a trois fourchettes. Voilà, les prix bas, ça c'est de 200 à 250 000. Ça, ces animaux sont marqués au rouge. D'accord. Et les prix moyens, ceux qui sont au niveau moyen, ça c'est de 250 à 300 000. Et là, ils sont marqués au jaune. Maintenant, ceux qui sont les plus formés, les plus gras, donc là, c'est de 300 à 350 000. Alors, monsieur le directeur, vous vous basez sur quoi pour dire que ce sont des prix promotionnels? C'est quoi votre Voilà, comme nous connaissons le marché, effectivement, c'est en comparaison avec ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc, c'est parce que
on va à eux. Avant qu'ils n'amènent les animaux, on négocie en connaissance des prix au niveau du marché. On fait en sorte que les prix qu'on va fixer soient en deçà et loin, et en loin au-deçà de ce qui se trouve sur les marchés. D'accord. Monsieur le directeur, 250 000, 350 000, vous croyez que c'est des prix promotionnels à la portée de tous, hein? Sincèrement, oui, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, quand vous regardez un peu au niveau mondial, je pense que le prix de la viande est en hausse partout, il n'y a pas qu'au Mali. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, au Mali, on a trouvé une formule. C'est que le bœuf n'est pas pour une seule personne. On cotise ensemble. Donc il y a une dizaine de personnes, donc une dizaine de familles souvent, qui cotisent pour acheter un bœuf donc, et faire le partage. Donc il y a l'aspect solidarité et il y a le fait que bon, les gens aussi pourront faire la fête. Moi je pense que c'est des fourchettes raisonnables et ça cadre parfaitement avec ce que c'est la pratique qui était là depuis quelques années. Donc ça veut dire que malgré le contexte sécuritaire, il n'y a pas eu de flambée de prix. D'accord. Alors, je ne suis pas le spécialiste du domaine, du secteur, mais est-ce que c'est selon le poids du bœuf ou comment ça se passe ça? Bon, en En réalité, fonction du nous ne poids, sommes pas en encore fonction des arrivés. poids. Je veux dire, nous ne sommes pas encore arrivés à la vente au poids vif. D'accord. Mais c'est le gabarit de l'animal que nous voyons. Le visuel. Voilà, le visuel. C'est ça la référence. C'est ça. D'accord. Alors, on dit au Mali que nous sommes riches de notre cheptel. Il y en a combien aujourd'hui? Oui, le Mali est le premier pays de l'UEMOA en termes d'effectifs du bétail. Et aujourd'hui, pour les bovins, nous sommes à 13 240 000. Pour les ovins, nous sommes à 22 210 000. Et pour les caprins, nous sommes à 30 millions environ. Et pour les camélins, ce veut dire les chameaux, nous sommes à 1 240 000 environ. Ah, c'est des chiffres qui font plaisir, hein. Oui. Mais c'est des chiffres de plaisir, de prestige, hein. Et comment profitons-nous de tout cela? Parce que nous exportons le bétail et on ne valorise pas ça autrement. Pas d'abattoir dit de ce nom. Et puis on laisse par ce pied. Il paraît que ce n'est pas rentable. Professionnel du secteur, qu'est-ce que vous répondez, monsieur le directeur? Oui, c'est la production de viande. Effectivement, les animaux sont, pour le moment, la plupart des animaux sont exportés sur pied, ce qui n'est pas favorable pour notre économie. L'intérêt du secteur et de l'économie d'une façon générale. Et la stratégie aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse produire de la viande qui puisse être exportée. Parce que notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'abattoir qui puisse nous permettre d'exporter la viande. À part un seul abattoir qu'on a, qui est l'abattoir de la Ham Industrie, qui est aujourd'hui aux normes. Mais les autres abattoirs... Où se trouve cet abattoir? À Kaye. Cet abattoir est situé à Kaye. D'accord. Voilà, donc on est en cours de mettre certains autres abattoirs aux normes, tels que l'abattoir frigorifique de Sabalibougou. Donc tout un processus est en cours pour faire en sorte que cet abattoir aussi soit aux normes et puisse exporter de la viande vers les pays voisins et puis vers les pays occidentaux s'il le faut. D'accord. Alors, l'opération Ramadan 2023, on a 5 sites, 5 régions. À quand est-ce que vous allez élargir cela à l'ensemble du pays? Parce que tout le monde en a besoin. Même à Bamako, un site, est-ce que ça suffit? Oui, donc nous avons déjà réfléchi à ça et effectivement, vu l'engouement, on est en train de voir déjà à partir de la campagne 2024 faire en sorte que Bamako ait 2 sites. Au moins un site sur la rive droite et un site sur la rive gauche. Maintenant, pour les régions aussi, nous voulons étendre à d'autres régions parce que ce n'est pas totalement facile pour les régions. Pour certaines régions, il faut avoir l'adhésion des coopératives. Ça, c'est indispensable. Ok. Alors, comment vous avez fait venir tous ces animaux-là ici? Vous savez comment on les a transportés? Oui. Tous ces animaux sont venus par le transport, par la route. C'est-à-dire, ils ont été transportés dans des bétaillères, dans des camions. Dans des camions? Et nous avons fait en sorte que le transport ne reçoit pas de tracasseries en cours de route, parce que nous avons beaucoup échangé avec les forces de sécurité, les forces de contrôle sur les routes pour faire en sorte que ces animaux viennent sans trop de tracasseries. Ok. Et sur le plan sécurité routière, ils sont tous arrivés
sains et saufs, pas de problème. Tous arrivés sains et saufs, sans problème vraiment à ce niveau. Et ils n'ont pas eu de tracasseries, ils nous l'ont confirmé, ils n'ont pas eu de tracasseries sur les routes. D'accord. Et au niveau des sites aussi, la sécurité est assurée nuit et jour. Ok. Camion dans les normes, peut-être que l'ANASER aussi a fait un peu son travail. Il n'y a pas eu d'excès de vitesse. Ah ouais. Et c'est là, quand même, nous conduit à notre deuxième sujet. Et le Mali qui a enregistré en 2022 8189 cas d'accidents de la circulation, dont 684 morts et 8297 blessés. Ce sont là les données révélées par l'atelier de validation des statistiques des accidents de la route. C'était le vendredi 14 avril 2023 et ça s'est passé dans les locaux de l'Institut national de formation professionnelle en BTP. Cet exercice 13e dans le genre permet à l'Agence nationale de sécurité routière ANASER de confronter les données recueillies par la police, la gendarmerie, la protection civile, la direction générale de la santé et l'ANASER lui-même. Les précisions, d'accord, tout à l'heure. Les images de Bemba Sibi et Idrissa Traoré. Voilà, monsieur le directeur, une fois encore, bienvenue. Par rapport à l'année dernière, c'est un bon qualitatif? Disons que l'année 2021 a été une année très meurtrière sur les routes parce que notre pays a enregistré en 2021 10 614 accidents corporels, c'est-à-dire des accidents où il y a eu au moins un blessé léger. Au cours de la même année 2021, on a enregistré 9 085 blessés, blessés légers et blessés graves confondus, et jusqu'à 736 tués. En 2022, les accidents ont été réduits de 22%. Vous venez de l'annoncer, puisqu'on est passé de 10 614 accidents en 2021 à 8 189. De même, le nombre de blessés est passé de 9 085 en 2021 contre 8 297 en 2022. Là également, une réduction de 9%. Et le nombre de tués, lui, il est passé de 736 tués en 2021 contre 684 tués en 2022. Oui. Une réduction de 7%. Doit-on nous résoudre un peu... C'est du progrès quand même. Disons qu'on ne peut pas nous résoudre un peu de cette tendance à la baisse. Oui, comme on le dit. Parce que mort, c'est déjà un mort de trop. Oui, les spécialistes vous diront certainement que nous avons économisé une centaine de morts. Mais quand on voit ce qui se passe, ce qui est demandé par rapport à ce qu'on a obtenu, on va dire qu'on n'est pas encore à un taux de satisfaction élevé. Parce que le Mali, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, notamment les pays membres des Nations Unies, nous sommes engagés dans la décennie de la sécurité routière, donc 2021-2030. Qu'est-ce que cette décennie nous demande? Cette décennie qui est parfaitement en adéquation avec les objectifs de développement durable. Dans cette décennie, chaque État membre des Nations Unies s'est engagé à réduire les accidents de la circulation routière de 50% à l'horizon 2030, donc en 2030. À la tendance actuelle, il est inutile de rappeler que nous ne sommes pas encore sur la bonne trajectoire, malgré cette réduction, parce qu'il s'agit en 2030 d'avoir un nombre de victimes sous la barre de 7000. Donc, et les tués et les blessés ne doivent pas dépasser 7000 au niveau national. D'accord. Mais dans vos données, là, monsieur le directeur, c'est vrai qu'il y a eu moins d'accidents, qu'il y a eu moins de blessés, vous avez dit, non? Oui. Mais qu'il y a eu plus de blessés graves. Exactement, parce que les autres années, la tendance c'était quoi? C'est que les nombres de victimes, on trouve généralement qu'il y a plus de blessés légers que de blessés graves. Cette année, c'est l'inverse. 60% des blessés sont des blessures graves. Une blessure grave, par définition, c'est une blessure qui nécessite une hospitalisation au-delà de 6 jours. Et en général, ces blessures graves-là entraînent même des handicaps qui peuvent aller jusqu'aux handicaps à vie. Donc, c'est pour dire que les accidents ont été très graves, très sérieux, parce que tout simplement, nous avons remarqué
que bon, il y a encore la récurrence, la persistance de la pratique de la vitesse excessive. D'accord, c'est ça la cause principale. C'est exactement ça la cause principale, parce que plus d'un accident mortel sur 3 est dû à l'excès de vitesse. Excès de vitesse, Voilà. pas à l'état de la route, pas à l'état des engins. On en parlera un peu plus tard. Mais dites-nous, monsieur le directeur, quelle est la frange, quelles sont les catégories d'usagers qui sont les plus impliqués dans ces accidents? Est-ce que c'est les voitures, les camions de transport, c'est les tricycles, les motocyclistes? C'est quelle catégorie? Nos statistiques de 2022 nous montrent que le mode de transport le plus dangereux, c'est la moto. Quand on dit la moto, on généralise. Parce que sur les 684 tués de la circulation routière, 202 sont des conducteurs ou des passagers des motocycles. D'accord. Et sur les 684 tués des accidents de la route, 49 sont des conducteurs ou des passagers de mototaxi dont la prolifération est aujourd'hui constatée à Bamako et certaines grandes villes. Ouais. Et malheureusement, 38 personnes qui utilisent les tricycles, donc les motos avec 3 roues, Oui. 38 personnes ont perdu la vie suite aux accidents de la route en début. Donc la moto reste aujourd'hui le mode de transport le plus dangereux, avec plus de 68%. Alors, on sait que c'est le mode de transport le plus dangereux, mais que c'est le plus usité également, en tout cas chez nous ici. Mais c'est le moins encadré. Tout le monde vient, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Hein? La moto, de par sa nature, offre moins de protection, contrairement aux voitures qui disposent des moyens de sécurité passive. Oui, mais puisque c'est devenu quand même un passage obligé dans notre pays, monsieur le directeur, quel est le regard que vous avez vu donc l'implication de ces mototaxis et ces tricycles-là dans les accidents de la circulation, à la lumière de ce qu'ils viennent de donner comme statistiques? C'est un phénomène. Moi, j'allais même peut-être demander, j'allais poser la question au directeur de savoir quelle est la stratégie qu'ils adoptent par rapport au port des casques. Comment il faut faire pour amener quand même à un niveau plus élevé des ports de casques. C'est très important. D'accord. Mais vous, en tant que citoyen, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, moi, je pense que... Quelle peut être votre contribution, par exemple? Je pense qu'il faut une véritable sensibilisation aujourd'hui, une sensibilisation qui frôle même l'obligation du port de masques, des casques, parce que je vois que les contrôles ne sont pas tellement forts par rapport à ça. On ne demande pas trop aux gens pourquoi vous ne portez pas votre casque. D'accord. Il paraît que la fièvre de la sensibilisation a chuté là. Oui, disons que c'est vrai que tout le monde est conscient, hein, en premier lieu les hautes autorités du pays, parce que quand on a publié les statistiques d'accidents de 2021, on a vu que la proportion d'implication des motos dans les accidents graves de la circulation routière est passée de 29% en 2009 jusqu'à 73% en 2021. C'est ainsi que le Conseil des ministres a décidé donc qu'on mette en place un plan d'action sur le port de casque, plan d'action qui a été initié depuis le mois de mars 2021 et qui s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'année. En mars 2021, par exemple, quand on faisait la campagne sur le port de casque, on était à un taux de port de 3%. Ouais. Aujourd'hui, on a fait un sondage en octobre, on était à 14%. Oui. Un autre sondage en fin d'année, en janvier, on est à 23%. Ok. Et qui est-ce qui porte? Ce sont les étudiants? En général, les hommes, les femmes. vous savez, pour encourager un peu le port des casques, le gouvernement de la République du Mali a fait don de plus de 18 000 casques à titre gratuit, notamment aux jeunes, aux populations vulnérables qui n'ont pas les moyens. Et parmi ces 18 000 casques, le président de la transition lui-même a offert 5 000 casques aux étudiants de Kapala. Donc je pense que ce don a permis donc de poser donc, une culture de port de casque sur les jeunes qui étaient jusque-là réticents. Nous avons fait beaucoup de campagnes de sensibilisation sur le port de casque, y compris des campagnes de sensibilisation digitale, parce que nous savons que les jeunes ils sont plus orientés vers les réseaux sociaux, ce qui a même permis aujourd'hui d'avoir ce taux de port de casque de 23% qui n'était jamais atteint au Mali. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce taux-là parce que globalement, il y a plus de 3 millions de motos au Mali qui circulent.
Donc, comme vous l'avez dit, c'est le moyen de transport le plus usité, notamment au niveau urbain pour les déplacements individuels. Donc, ce que nous avons fait, par exemple, au ministère des Transports et des Infrastructures, c'est de restreindre un peu l'accès de notre ministère aux motocyclistes qui ne porteraient pas de casque. Nous souhaitons, par exemple, que l'ERTM puisse faire le même aussi, ici, et que d'autres structures publiques puissent faire la même chose, parce que aujourd'hui, on n'est pas dans la perspective de contrôle-sanction, Oui. parce que qui serait même peut-être contre-productif. Contre-productif. Donc, il faut aller vers des méthodes d'incitation au port des casques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers les mesures que nous avons prises au niveau du ministère des Transports et des Infrastructures pour restreindre donc l'accès à notre département et à tous les services techniques de ce ministère-là aux usagers seulement qui porteraient les casques. Ok, s'il y a de l'amélioration, tant mieux. Et puis les réflexions continuent et c'est encore mieux. Alors, vous avez dit que les causes principales des accidents ici, c'est la vitesse, l'excès de vitesse. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a certes l'excès de vitesse qui, comme je l'ai souligné, est la cause de plus d'un accident mortel sur 3, notamment au niveau de l'interurbain, mais également au niveau de Bamako. Je pense que souvent l'amélioration de l'infrastructure routière, du réseau routier, fait qu'aujourd'hui, certains usagers de la route qui ont malheureusement également des véhicules qui affichent jusqu'à 200 à 300 km/h, pratiquent ils ne respectent pas donc cette limitation de vitesse et donc font des sorties de route qui sont donc la plupart des causes d'accidents mortels. D'accord, mais vous ne mettez pas en cause l'état des routes, vous ne mettez pas en cause également et tous les mécanismes qui doivent accompagner la circulation sur la chaussée, par exemple le feu tricolore qui n'existe plus. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue parce que, vous savez, les accidents de la route n'ont pas qu'une seule cause. C'est vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais nous prenons en général les causes les plus prépondérantes, l'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, le non-respect de la signalisation, comme vous l'avez dit, également dans les centres urbains qui sont la cause de plupart des accidents. Ce que nous sommes en train de faire, vous vous êtes rendu compte la semaine passée que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre des Transports et des Infrastructures ont co-signé une convention qui va permettre désormais à ce que l'ANASER et la police routière, notamment la police et la gendarmerie, que nous puissions faire des sorties inopinées pour contrôler justement les facteurs qui sont à la base de ces accidents graves-là. Donc nous allons sortir, même cette semaine, jusqu'à la veille de la fête, sur tous les axes routiers pour contrôler justement l'excès de vitesse, la conduite sans ceinture de sécurité, la conduite en état d'ébriété, le non-respect des règles élémentaires de la circulation routière et ceux qui ne disposent pas de licence de conduite, qui est le permis de conduire, etc. Donc je pense que c'est à travers la multiplication de ces actions sur le terrain qu'on arrivera certainement à réduire le taux des accidents de la circulation routière. Ok, en attendant, l'évidence que la route, ça tue au Mali, mais elle tue beaucoup plus où? En ville ou en race campagne? C'est vrai qu'en ville, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent en ville. Inutile de vous rappeler que Bamako et environ, quand je dis Bamako, c'est le grand Bamako. Oui. Bamako et environ accumule à la ville de Bamako à elle seule plus de 59% des accidents de la circulation routière. Okay. Parce que tout simplement, il y a plus de déplacements à Bamako et que le parc automobile est plus concentré au niveau de Bamako et environ que dans les autres régions. Les routes les plus accidenteuses restent toujours la route de Ségou, donc la RN6 et la route de Sikasso et de Kaï. Donc pour ces routes, vous vous rendez compte, Ségou, Sikasso, c'est peut-être les meilleures routes interurbaines. C'est ce qu'on allait dire, mais la route de Ségou, elle est bien quand même. Elle est bien. Sikasso, pas mal. Sikasso, pas mal également. Bon, Kaï, vraiment, c'est dans un piteux état. Voilà, Kaï, il y a effectivement des tronçons qui ont été réparés, qui ont été réhabilités récemment, mais il y a également des tronçons pour lesquels les travaux sont encore en cours. Donc ce sont ces axes-là qui sont vraiment des axes où il y a le plus d'accidents. Et malheureusement, c'est en interurbain qu'on a les taux de tués mortels. Les accidents sont les plus mortels parce qu'en urbain, en raison de la limitation de vitesse, on a plus d'accidents, mais sincèrement, on a moins de tués et de blessés graves que sur l'interurbain.
Alors, est-ce que ce n'est pas un peu dû également à l'état de ces cars de transport? Beaucoup ne sont pas dans les normes, hein, visiblement. C'est vrai, disons que pour les cars de transport, aujourd'hui, nous avons au niveau du transport interurbain et international, je pense que le Mali est parmi les pays, est en tête du peloton, je pense parmi les pays de l'UEMOA, parce que nous avons profité du fait que, vous le savez, dans les années 2002 jusqu'à 2000, le gouvernement a renoncé à certains droits, notamment les droits de douane, pour inciter les transporteurs à amener des cars neufs. Donc nous avons des cars neufs et la conséquence, c'est que ces cars pratiquent la vitesse excessive. Et c'est vrai qu'on a des camions plutôt qui sont un peu vétustes et qui font également des accidents. Fort heureusement, on a un décret qui est pris par le gouvernement de la transition qui va limiter un peu l'âge d'importation des véhicules à 10 ans. C'est qu'on puisse un peu renouveler le parc automobile au Mali. Mais pour l'instant, ce décret prévoit une période transitoire. C'est pourquoi sa mise en œuvre attend encore pour que les transporteurs puissent se conformer un peu aux exigences de ce décret-là et pouvoir renouveler les parcs. Oui, les véhicules en mauvais état sont pour les accidents de la circulation routière parce que quand on regarde un peu la configuration générale du parc, jusqu'à 70% des véhicules en circulation au Mali ont plus de 15 à 20 ans. D'accord. Et est-ce qu'on a également un regard un peu sur le comportement des conducteurs, des chauffeurs de ces cars? Effectivement, vous savez... Il y a des règles, par exemple, qui disent, bon voilà, un chauffeur ne doit pas rouler au-delà de tel nombre d'heures. Est-ce que ce sont des principes, des règles qui sont respectées dans notre pays? Pour vous dire la vérité, notre code de la route qui date de 1999 présente quelques insuffisances à ce niveau-là parce que le temps de conduite n'est pas suffisamment réglementé dans notre code de la route. C'est pourquoi nous sommes en train d'ailleurs de relire le code de la route. Et ça ne dit rien non plus sur le transport mixte? Le code actuel ne parle pas de transport mixte, mais le code qui est en cours d'élaboration prévoit son interdiction purement et simplement. Parce que le transport mixte, c'est quoi? C'est de mettre les bagages, les individus ensemble. Et les animaux, par exemple, parce que quand il y a accident... Les animaux en haut, les animaux en bas, les hommes en haut. Il y a tout. Oui, parce que quand il y a accident, le transport mixte... Et là, nous aurons une question qui vous sera vraiment destinée concernant le transport des animaux. Allez-y, monsieur le directeur. Donc, le transport mixte est de nature donc, à aggraver les accidents de la circulation routière parce que même si accident il y a quand même, souvent c'est les bagages même qui viennent tomber donc, sur les usagers de la route, les empêchant même de sauvetage en attendant donc l'arrivée de la protection civile. Donc, il faut tout simplement interdire ce transport mixte-là qui est prévu, donc, comme je l'ai dit, dans le nouveau code de la route qui sera certainement approuvé par le gouvernement de la République du Mali d'ici septembre 2023. Ok. Monsieur le directeur, lorsqu'on dit Agence nationale de sécurité routière à l'ANASER, ça veut dire quoi? C'est quoi votre rôle? Nous avons jusque-là un rôle qui consiste donc à promouvoir et renforcer la sécurité routière et contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. Donc, ça veut vous avez quel instrument pour le faire? Ça veut dire que d'abord, nous faisons tout ce qui est campagne de sensibilisation, formation des usagers de la route, des acteurs pour l'amélioration de la sécurité routière. Comme je l'ai dit, nous travaillons avec la police routière, donc la police et la gendarmerie, pour faire des contrôles routiers inopinés sur les facteurs qui sont à l'origine des accidents graves de la circulation routière. Nous avons également un regard sur tous les projets et programmes qui touchent donc, qui ont une incidence sur la sécurité routière, notamment la construction routière, notamment la formation professionnelle, la délivrance des permis de conduire, le contrôle technique des véhicules. Et donc, nous agissons en amont sur tous ces facteurs-là pour améliorer la sécurité routière. Et enfin, comme vous vous rappelez, vous voyez, nous faisons également des recueils de données et des traitements de données pour orienter un peu les décideurs sur l'ampleur de l'insécurité routière et pouvoir prendre donc les mesures idoines pour lutter efficacement contre les accidents de la circulation routière. Et cette question quand même qui est à cheval sur les deux secteurs, non seulement la NASER, mais surtout vous, monsieur le directeur national des industries de production animale, est-ce que vous avez regardé un peu les conditions dans lesquelles vos partenaires
des organisations professionnelles de la filière viande, bétail-viande, transportent ces pauvres bêtes, Et oui, ça ne vous... ça ne semble choquer personne. non, le transport mixte, comme il a dit, hein, ça doit être Même interdit. pas le transport mixte. Vous avez vu comment on cherche ces animaux-là? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Beaucoup arrivent déjà morts. nous n'avons... Est-ce qu'on doit tolérer des comportements dans le genre? Ce n'est pas tolérable. Le bien-être animal est très important. Oui. Ce n'est pas tolérable. Ce qu'il faut regretter, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de bétailleurs. D'accord. C'est la bétaillère qui est la mieux indiquée pour pouvoir transporter les animaux dans les meilleures conditions. Mais le parc bétaillère aujourd'hui est très faible. Mais en attendant, pas une quand même, solution de rechange. en attendant, c'est On peut dire par faire exemple un camion de telle dimension, de quelle connu. capacité doit transporter tel Oui, oui. nombre de vaches, de moutons. C'est pas trop. Oui, oui. Mais on peut quand même imaginer. C'est connu, effectivement, mais souvent les gens exagèrent un peu. Exagèrent. Au lieu de transporter 25 têtes, ils peuvent aller jusqu'à 30. Bon, c'est ce qui amène peut-être... Non, si ça doit prendre 25, ils mettent 50 dedans. Bon, Bah oui, on va les voir. c'est ça le problème, quoi. Hein? Mais il s'agit d'aller vraiment à l'acquisition des bétailleurs. C'est la meilleure condition pour pouvoir transporter les animaux. Ok, ça c'est d'autres vecteurs qui favorisent les accidents. Tout à fait, le surnombre, que ce soit les passagers ou les animaux, est de nature donc à aggraver les accidents et à provoquer également des accidents de la circulation routière. Nous sommes plus d'accord avec le directeur qu'il faut vraiment des moyens adéquats de transport de bétail, parce que dans nos statistiques d'accidents, nous avons remarqué quand même que la divagation des animaux est une source également d'accidents, notamment au milieu interurbain. Ouais. Nous avons vu beaucoup d'accidents qui se sont produits, notamment vers le centre et vers le nord du Mali, qui sont dus en grande partie au fait que il y a la divagation des animaux et donc les véhicules ils font des accidents, beaucoup d'animaux meurent, mais également des personnes. Donc je pense que ça, c'est pas concevable au XXIe siècle. Donc je suis d'accord qu'il faut trouver des moyens adéquats de transport. Mais il arrive également que les animaux sauvages provoquent des accidents. Il n'y a pas que les animaux domestiques. Même s'ils sont beaucoup plus impliqués. C'est les animaux domestiques, notamment les bœufs. Les zones de passage des animaux sont signalées quand même, non? Oui, les zones de passage des animaux sont signalées, sauf que souvent, les accompagnateurs de ces animaux-là passent autrement. C'est vrai qu'il y a des panneaux, et nous sommes d'ailleurs en train de renforcer la signalisation routière un peu sur le réseau routier pour encore multiplier ces types de panneaux pour dire, dans les zones... Et malheureusement, c'est des panneaux également qui sont vandalisés très souvent. Justement, et c'est dommage que ces panneaux soient arrachés pour d'autres fins, parce que, il s'agit des panneaux qui orientent le conducteur sur la manière de conduire, sur les parties dangereuses de la route, parce qu'il y en a quand même, il y a souvent des raccordements qui sont signalés pour dire aux gens qu'ils devaient tourner à gauche puis à droite. Oui. Donc s'il n'y a pas de panneaux, c'est justement c'est des sorties de route, parce que la route doit parler au conducteur. Donc si certaines personnes, des individus quand même s'adonnent à arracher les panneaux de signalisation, c'est dommage. Mais heureusement que nous faisons ce qu'on appelle les inspections périodiques. Donc nous sortons sur le réseau routier, donc nous regardons un peu est-ce qu'il y a des différences de signalisation, et donc nous les remplaçons le plus souvent. D'accord. Ok. Et monsieur le directeur, oui. C'est bientôt la fête. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on va boucler. Un appel. Ok, très bien. J'ai vraiment un appel pour les consommateurs de Bamako et des capitales régionales. Je les invite à se rendre au niveau de ces sites et à acquérir les animaux à temps. Parce que ce qui s'est passé l'année passée... Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? C'est que certains sont venus après que les stocks soient épuisés. Et quand vous venez après que les stocks soient épuisés, vous est difficile d'avoir l'animal que vous cherchez. Mais on ne peut venir là-bas que lorsqu'on va amasser l'argent pour acheter le bœuf. Chacun a sa convenance, à sa bourse. C'est à toutes les bourses, quoi. Mais puisque nous en avons suffisamment, il faut amener suffisamment. Justement, on en a amené beaucoup cette année. D'accord. Ok. Qu'à cela ne tienne, vous demandez quand même aux heureux de venir. Relativement plus tôt, hein? Oui. D'accord. Et on va rappeler que c'est au terrain Chaba de Lafiabou. Oui.
C'est au terrain Chabat de la Fabou, en commune 4. Ok. Mais déjà, nous, on va vous souhaiter une très bonne fête. Hein, merci beaucoup. Avant l'heure. Ah ouais. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de la Naser, c'est également votre souhait? Mon souhait, c'est que, bon, comme on a vu dans les statistiques d'accident de la circulation routière, on cesse de le rappeler, ce qui paye le plus grand lourd tribut, c'est les jeunes. Et en général, ces jeunes sont des conducteurs ou des passagers des engins à 2 ou 3 roues motorisés, donc des motos. Et la seule protection qui s'offre à ces jeunes, c'est le port des casques. On ne cessera jamais de le dire, de le rappeler. Les casques, pour nous, au niveau de la sécurité routière, et pour la sécurité routière, c'est que le vaccin pour la maladie. Donc, il permet donc de prévenir donc, les traumatismes crâniens et de faire en sorte que le conducteur et les passagers de ces motos-là puissent rester en bonne santé. Pour les utilisateurs, notamment les conducteurs de transport en commun et des véhicules, nous les encourageons également au port de la ceinture de sécurité. Parce que, comme vous le savez, il y a la sécurité active, c'est tout ce qu'on fait pour éviter que l'accident se produise. Mais il y a également la sécurité passive. Si accident il y a quand même, il y a des mesures qui sont là, qui permettent de réduire la gravité. C'est notamment le port de la ceinture de sécurité. Nous assistons de plus en plus aux accidents où vous venez, vous trouvez les véhicules, mais vous ne voyez aucun occupant. Oui. Parce qu'ils sont projetés loin oui. de la zone d'impact. Alors que le port de la ceinture de sécurité permet de les maintenir et donc de réduire même la gravité des accidents. Mais il faut que ces cars et véhicules aussi soient équipés de ceintures de sécurité fonctionnelles. Oui, tout à fait. C'est vrai que tous les véhicules presque qui sont au Mali sont aujourd'hui équipés de ceintures de sécurité. Les cars, c'est vrai qu'il y a des cars où seuls le chauffeur dispose de la ceinture de sécurité, les passagers n'en ont pas. Et ce qui n'est pas normal parce que les cars doivent être pourvus également de ceintures de sécurité. Nous parlons justement de ces cars-là. Donc, c'est pour ces cars, comme je l'ai dit, nous sommes dans une phase transitoire de la mise en œuvre du décret qui limite un peu l'âge d'importation des véhicules. Parce que tous les véhicules, que ce soit les véhicules de transport en commun ou des véhicules légers qui ont été fabriqués de 2010 à maintenant, disposent tous des ceintures de sécurité. Absolument. Parce que c'est une mesure obligatoire d'homologation même du véhicule. Donc ça veut dire que, bon, les véhicules qui n'en ont pas, en général, c'est des véhicules vétustes. C'est des véhicules qui ont plus de 10 à 15, 20 à 15 ans d'âge. Et donc pour ces véhicules, nous pensons que dans les années à venir, c'est des véhicules qui sont amenés à ne plus circuler donc, ici au Mali. Et j'insiste beaucoup sur la pratique de la vitesse excessive. Parce que, comme vous le savez, l'infrastructure routière, elle est dimensionnée pour une vitesse de référence donnée et pour un trafic. Lorsque vous dépassez cette vitesse de référence, ça veut dire que l'infrastructure ne pourra plus contenir donc, votre véhicule en mouvement. Donc c'est pourquoi il faut observer donc, les vitesses réglementaires, notamment lorsque vous voyagez en interurbain, la vitesse elle est limitée à 90 km/h. Lorsque vous êtes dans les grandes villes, à Bamako, à Ségou, à Kay, à Mopti, la vitesse elle est limitée à 50 km/h. Ça veut dire que vous pouvez circuler à 40, à 30 km/h, mais vous ne devez jamais dépasser 50 km/h. D'accord. Ok, ben, les uns et les autres ont eu suffisamment le temps de vous écouter, des bons conseils à l'endroit de tout le monde. Maintenant, événement spécifique, particulier, la fête, mesures particulières. Et qu'est-ce que vous allez entreprendre? Nous savons que les fêtes en général, et la fête du Ramadan en particulier, c'est des fêtes où il y a une grande mobilité au niveau du réseau routier, parce que beaucoup de personnes vont vers les villages pour faire la fête, et d'autres viennent à Bamako. Et donc il y a beaucoup de mouvements en ville, nous nous sommes rendus compte même aujourd'hui en venant ici à l'ORTM. Donc nous avons prévu dès demain de sortir, comme je l'ai dit, avec la police routière, la police au niveau des villes et la gendarmerie sur l'interurbain. Demain lundi, dès 17 demain avril. Jusqu'au vendredi pour faire des contrôles routiers inopinés. Ça veut dire qu'on peut être partout. Et on peut se déplacer un peu partout. Ouais. La deuxième chose que nous avons fait, c'est que nous travaillons beaucoup avec les associations de sécurité routière. Vous avez parlé tantôt des points accidentels. Nous en avons identifié parce que notre base de données aujourd'hui nous permet
en générant un peu les statistiques, de montrer là où il y a le plus grande accumulation d'accidents de la circulation routière. Donc nous avons décidé de mettre des jeunes qui sont des jeunes issus des associations de sécurité routière, au niveau de certains carrefours, aussi bien à Bamako que dans toutes les grandes villes du Mali, pour sensibiliser les usagers de la route, pour les dire, écoutez, il faut porter le casque quand vous êtes en moto, il faut rouler, il faut respecter les feux de signalisation, il faut respecter la signalisation, que ce soit la signalisation horizontale ou la signalisation verticale. Donc, et cette activité aussi se poursuivra jusqu'à la veille de la fête. D'accord. Donc, nous faisons en sorte que nous puissions sensibiliser le maximum d'usagers de la route pour qu'il y ait moins d'accidents en cette veille de fête de Ramadan. Ok. À quand les caméras pour flasher ceux qui font des excès de vitesse au Mali? On en a déjà, mais en nombre vraiment insuffisant. Je pense que la Nazer va en acquérir cette année, parce que, comme je l'ai dit, la majeure partie des accidents mortels, c'est dû à l'excès de vitesse. Donc, il faut qu'on puisse mener un combat, une lutte farouche contre la vitesse excessive. Parce qu'il y a la sensibilisation, c'est bien, il y a l'information, c'est bien, mais il faut également amplifier la peur du gendarme lorsqu'on sait qu'il y a des installations comme ça qui peuvent vous flasher et qui sont des contraventions très importantes qui vous attendent. Et ça peut être des éléments dissuasifs. Tout à fait d'accord avec vous, parce que toutes les études au niveau mondial ont montré que on peut faire la sensibilisation, mais on réduirait pas de plus de 20% les accidents de la route. La seule manière de pouvoir réduire de moitié les accidents de la route, c'est d'être sur le terrain et de sanctionner. Et c'est ce qu'on va faire en cette veille de fin d'année et de fête de Ramadan. Mais on en fera également les autres mois, mais de façon inopinée. Comme je l'ai dit, on va sortir de façon inopinée pour que chaque usager de la route puisse sentir qu'il y a un gendarme, un policier derrière lui pour sa surveillance. Et donc, avec comme résultat final recherché, donc l'amélioration de la sécurité routière. D'accord. Merci à vous, Monsieur Khalifa Dambélé, directeur national des industries de production animales. On ira voir du côté, si c'est dans la fourchette de 100 000 à 350 000. Si ce n'est pas des vaches, des bétaux chétifs. C'est des bovins jeunes, c'est des taurions. C'est vrai? Des bovins jeunes bien remplis. C'est la meilleure viande d'ailleurs. Ben, faites la bonne publicité quand même. C'est la très bonne viande. Et ça plaît au corobra. Oui, tout à fait. Ok. Puisque vous parlez de quoi? Bourrepo? Bourrepo. Ok. Merci à vous, M. Ousmane Ba, Maïga, DG, Agence nationale de sécurité routière à Nazer. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis tout à l'heure. Le journal de 13h, c'est une présentation de Awadit Makabara pour Actu Hebdo, Inch'Allah. Dimanche prochain, le canal 12-13. Excellent après-midi dominical sur ORTM 1.